Et c'est très intéressant parce que j'ai lu entièrement ce fascicule auquel j'ai totalement adhéré. Il y a là-bas un dialogue entre un croyant et un athée. Évidemment, le croyant est ridiculisé. Et là-bas, le croyant, à un moment, s'insurge. Il dit « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. » Alors l'athée lui dit « Ce n'est pas la peine, ça a déjà été fait. » C'est-à-dire, il y a quelque chose qui choque beaucoup la conscience hébraïque quand on parle d'un Dieu nécessaire. C'est que Dieu n'est pas nécessaire, sur le plan logique. Dieu s'est imposé par sa parole aux enfants d'Israël, non pas parce qu'on attendait qu'il nous parle, mais parce que c'est lui qui l'a voulu. Et c'est très important de comprendre ça. Une petite histoire à ce propos, ça me revient. Il y avait un empereur français d'origine corse, c'est pas loin d'ici la Corse, on est passé déjà au sud. On est au cœur du monde ici. Oui, exactement. Oui. Il y avait un empereur français, il s'appelait, je crois, Napoléon Bonaparte. Et une fois, il y avait le célèbre physicien Laplace qui avait fait une conférence devant l'empereur pour lui expliquer son système cosmogonique, comment est-ce que le système solaire avait été formé, devant la cour impériale. Et Napoléon écoute et il dit, mais après avoir bien entendu toutes les explications, mais où est-ce que vous mettez Dieu dans tout ça? Et Laplace répond, sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. C'est-à-dire que l'idée que Dieu serait une nécessité scientifique ou logique ou spéculative est très étrangère, je pense, n'est pas vraie. En tout cas, c'est étranger à la foi juive. Il n'y a pas de foi en Dieu. Nous ne savons pas si Dieu existe, mais nous savons qu'il parle. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, il se révèle. Et c'est parce qu'il se révèle que nous avons quelque chose à entendre de lui, que nous avons peut-être quelque chose à lui dire. C'est très différent, voyez-vous. Il est certains parmi les catholiques se posent aussi la question de savoir si Jésus a vraiment voulu cette séparation du monde juif. Il y a encore le dialogue entre Pierre et Paul. Oui, absolument. Bon, ça c'est tout le problème. Le paulinisme, c'est ça le christianisme authentique. Est-ce que le fondateur, est-ce que la personne de Jésus aurait voulu le christianisme ou pas? Ça c'est un problème intérieur au christianisme, je ne vais pas m'en mêler quand même. Ce qui est évident, c'est que même la doctrine de Jésus avant le paulinisme était déjà étrangère à la tradition d'Israël, quoi qu'en dise le professeur David Flusser dans son livre Jésus et Israël. Je suis de l'opinion qui considère que déjà il y avait un écart par rapport à la tradition pharisaïque en tout cas, et même si ce n'était pas, même si Jésus n'était pas chrétien. Oui. J'aurais juste besoin d'une petite précision. Aimé Palière, celui qui a rencontré le rabbin de Livourne, oui. C'était à quelle époque? C'était dans les dernières années du 19e siècle. Oui. Oui. Ça devait être vers 1885, quelque chose de ce genre. Enfin, vous trouverez certainement beaucoup d'informations sur lui. Et sur lui, il y avait un de ses élèves italiens, il s'appelait Dante Lattes. Il avait un élève français du nom de Josué Géhuda. Enfin, donc, il y aurait beaucoup de choses autour de lui. Il a écrit un livre, Le Sanctuaire Inconnu, si ça vous intéresse. Dans ces séminaires d'enseignement, vous toléreriez donc des athées fidèles comme Comte Sponville qui se dit athée mais ne rejette pas... Écoutez, les athées sont des personnages très intéressants justement parce qu'ils sont capables de faire de table rase de beaucoup de choses. J'ai rencontré hier à Rotterdam un athée noachide. C'est assez surprenant, enfin, c'est comme ça. Oui, qui croit en la Torah. Bon, il y a de telles manières de formuler sa manière de vivre. Je vais vous raconter une anecdote d'un athée avec justement le Rav Ashkenazi qui voulait se marier et qui demandait au Rav de le marier. Et il lui dit est-ce que tu acceptes de me marier bien que je sois athée? Moi je ne crois pas en Dieu. Il dit c'est pas grave. Le principal c'est que Dieu croit en toi. Alors deviendra l'athée puis. Oui. Eh ben, vous avez d'autres questions? Je crois que l'entretien, disons, a été... on a fait à peu près un parcours partiel, évidemment. Ça serait intéressant pour moi de vous rencontrer à d'autres occasions. Allez, ah oui, mais madame a encore des questions. Vous tolérez, n'est-ce pas?
Ou bien vous êtes fatigué? C'est une question qui est... Monsieur le grand rabbin va nous dire une Moi, je vais seconde. vous parce que je vous laisserai, en tout En tout cas, cas, c'est un plaisir. c'est vraiment un plaisir. Merci Et beaucoup. nous, on restera en contact. Quand on aura l'occasion de demander au rabbin de nous venir nous faire un peu de... Portez la bonne parole. Portez la bonne parole. On essaiera. Nous avons aussi le Rav Hanoun qui est spécialiste des lois ménoires, Ça ne me dérange pas. qui s'intéresse à ça. Oui. Alors, madame, vous voulez... Non, il y a une question qui est tout à fait évidente et que vous avez jugé probablement banale, voire déplacée. N'y a-t-il pas le risque pour ces futures ou déjà existantes communautés noachides d'être soupçonnées de prosélytisme sioniste, tenu compte de la situation politique actuelle et de tout ce que ça suscite en Occident parmi les non-juifs et de toutes les problématiques que même pour un judéophile ne sont pas de simple résolution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce qu'il n'y a pas ce risque un petit peu de... Voilà. D'être considéré comme des propagandistes? De confusion, si vous voulez, entre l'idée noachide d'une diffusion d'une sagesse universelle, d'une parole universelle, et que ça ne risque pas d'être soupçonné de... Ça ne sera pas soupçonné parce que ça sera comme ça. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse réellement adhérer à la parole d'Israël sans solidarité avec l'identité nationale d'Israël. Alors on peut ne pas être d'accord avec tel ou tel point de politique de tel ou tel gouvernement israélien. Moi aussi je ne suis pas d'accord avec certains points de la politique, peut-être pas les mêmes que les vôtres. Et en tout cas, il y a, pour que la parole d'Israël ne soit pas déformée, il faut certainement une adhésion, en tout cas de solidarité avec ce peuple qui est le porteur de cette parole. Parce que Israël n'est pas une religion. Puisqu'on a parlé tout à l'heure justement de Jésus, ce qui a séparé au départ Jésus d'Israël, c'était justement ce point-là. Quand Jésus est allé voir les rabbins pour leur dire « Vous attendez que le fils de David vienne vous sauver de la domination des Romains, et moi je suis venu m'occuper des âmes. » Et c'est justement, c'était le refus d'accepter Israël comme étant le porteur, le réceptacle de cette parole. Et donc je pense que c'est presque artificiel d'essayer de séparer le judaïsme du sionisme. En tout cas, c'est ma position à moi. Je pense que, comme d'habitude, il y aura certainement des gens qui ne seront pas d'accord, mais enfin, de mon point de vue, je pense que c'est fondamental. Donc ils ne seront pas soupçonnés, ils le seront. D'accord. La réponse est très claire. Pour essayer de répondre à cette question-là, quand on parle de la construction du temple, qui semblerait être une institution juive en tout cas, c'est écrit que c'est une lumière pour les nations. C'est-à-dire que l'idée de la construction du temple, c'est pas pour arriver à faire une très très grande synagogue pour les juifs, c'est que commence justement cette lumière pour les nations. Donc c'est vrai qu'il y a une centralité par rapport à la terre d'Israël, et je pense que d'après, en tout cas la Bible, puisqu'on parle de cette terre de ça, il y a une reconnaissance aussi à voir qu'il y a quelque chose qui se passe là. La preuve, c'est que dès qu'il y a une petite chose qui bouge en Israël, le monde entier, on entend parler, quoi. On va tuer des millions de personnes ailleurs, personne n'en entend parler, quoi. Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, bon, je vous remercie encore une fois pour cette présence. Vous avez donc des papiers du RAV, si vous voulez donc éventuellement répondre à cette questionnaire. Vous avez des cartes de visite ici. On fera d'autres échanges. Moi, je pense que je retournerai en Israël pour essayer d'avoir un peu plus d'informations sur ce projet-là. On fera sûrement d'autres échanges, peut-être pas les mêmes que ce que vous avez entendu. On va essayer d'avancer un petit peu dans ce projet-là. En tout cas, ici, ça sera aussi un endroit où on peut vous accueillir pour pouvoir débattre et étudier ces choses-là. On le fait déjà de toute façon sur des thèmes bien particuliers, puisqu'on a parlé des lettres hébraïques. On le fait sur les lettres hébraïques, mais on peut le faire sur aussi des sujets aussi importants que ceux que vous venez d'entendre. Donc il y a cette possibilité de partage. C'est vrai que j'adhère aussi à ce projet éventuellement qui pourrait nous aider à mieux cerner ce projet de séminaire, de voyage, d'études, de visite en même temps. Donc on a eu cette idée l'année dernière, on va plus faire parce que pour des questions
on va dire, technique. En tout cas, on va relancer ce projet de voyage en Israël et de rencontrer donc, les rabbins qui s'intéressent à cette question-là. Et puis, bon, voilà, vous êtes, le tout, c'est qu'on puisse avoir des contacts avec vous pour pouvoir avancer dans ce projet-là. Voilà, donc, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie aussi. Je remercie donc bien de l'accueil.